Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 44 ans. Je souffre donc d'un tremblement essentiel depuis une grosse vingtaine d'années, qui s'est matérialisé d'entrée de jeu par un tremblement des bras, même si sous le coup de stress intense, il peut y avoir quelques tremblements du cou également. J'ai tout mis ça sur le compte d'une certaine nervosité, anxiété, et ça allait assez bien avec mon caractère, ma personnalité, donc de prime abord, je ne me suis pas vraiment inquiété au début. Et j'ai donc commencé à vivre avec ce que j'ignorais être le tremblement essentiel à l'époque. Et donc il s'est passé très très longtemps, de très nombreuses années, avant que je prenne conscience du tremblement essentiel. Et ça m'est arrivé complètement par hasard, en tombant sur une émission de santé, où pour la première fois j'ai entendu des mots qui résonnaient, puisqu'on décrivait exactement les symptômes du tremblement, enfin les symptômes de ce que je subissais tous les jours. Et là, c'était le début de l'identification de la maladie. Et ça a été aussi une énorme bouffée d'oxygène parce que même si je vivais avec, ne pas se sentir seul au monde et s'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous, vraiment psychologiquement, ça m'a fait du bien. Le pire pour moi, c'est vraiment la phobie sociale. Parce qu'en fait, on est vraiment centré sur son tremblement. Et quelle que soit l'ampleur, on a l'impression que tout le monde ne voit que ça, d'entrée de jeu, tout de suite à la première seconde. Et donc ça crée un stress, vraiment un stress profond, qui accentue le tremblement, et comme vous tremblez plus, les gens s'en aperçoivent et c'est vraiment un cercle vicieux. C'est non merci pour le café ou pour le verre, ou alors si on vous le sert un peu trop plein, vous attendez que vous espérez que les gens vont regarder ailleurs, et en même temps, dès qu'ils ont un regard ailleurs, vous prenez à deux mains, vous buvez 2-3 gorgées pour que le verre diminue, et quand le verre est moins plein, psychologiquement ça va mieux, donc vous pouvez le boire un peu plus détendu. C'est tout un tas de petits mécanismes que vous mettez en œuvre pour fuir ce regard des autres qui vous pénalise énormément. Dès qu'on sort de la norme, on est tout de suite un peu jugé, jaugé, et moi je trouve ça dévalorisant. Et là, le fait que ça saute aux yeux, selon l'ampleur ou la situation, c'est quelque chose de particulièrement dur à vivre. J'ai essayé plusieurs types de traitements. À chaque fois, il y avait des contre-indications, notamment pour les efforts sportifs. J'essaie de faire du sport assez régulièrement, et les 2-3 traitements que j'avais essayés me posaient des problèmes. J'avais le souffle coupé en montant 3-4 marches, donc pour courir ou faire du sport, c'était pas possible. Je croise les doigts pour qu'un jour il y ait un traitement dont je puisse bénéficier, autre que par les médicaments, mais un traitement définitif. Mais effectivement, que la maladie soit connue, reconnue, et que dans le meilleur des cas, un traitement soit trouvé, ce serait vraiment fantastique.